quoi. Et les gens ont cru. Ayez l'humilité et avouez à vos assemblées ce que vous avez prêché qui n'a pas été correct. C'est la parole de Dieu. Reconnaissez. Sachez-le très bien que Apocalypse 10, 7 est révélé avec moi. C'est moi à qui l'Apocalypse 10 est révélé. C'est à moi. 10, 7. La révélation de Dieu lui-même. La révélation de Jésus. C'est quoi Dieu? C'est qui Dieu? Jésus, c'est quoi? Jésus, c'est qui? C'est ça la révélation. Et son nom nouveau. Comme je vous dis, ou je vous l'ai dit, chaque lettre a une signification. C'est comme l'écriture qui est sur la croix de Jésus. C'est écrit I-N-R-I. On peut lire comme Henry ou bien I-N-R-I, comme on veut. Mais I-N-R-I, chaque lettre a une signification. Voilà. Jésus, la première lettre, N de Nazareth, R, roi, J, roi des Juifs. Voyez? Vous le savez parce que cela a été révélé. Mais si vous ne le savez pas, vous ne le saurez pas. Non, c'est difficile. Il faut qu'on révèle ce que ça veut dire. C'est la même chose avec Dieu. D-I-E-U. Jésus. J-E-S-U-S. Elohim. E-L-O-H-I-M. Voilà. Jésus est un. Elohim est un. Dieu est un. Mais il y a 3 noms qui constituent Jésus. Il y a 3 noms. Père, Fils, Saint-Esprit. Ce sont des noms codés. Ce ne sont pas les fonctions de Dieu. Comprenez-moi bien, ce ne sont pas les fonctions de Dieu. Oubliez cela. Ce sont les noms. Ce sont les noms. Ce n'est pas même les titres, comme on dit. Ce sont les noms. Ce sont les noms. Le Père, le Fils, l'Esprit Saint, ce sont les noms qui sont codés. Personne ne connaît le Père. Personne ne connaît le Fils. Personne ne connaît l'Esprit Saint. Si ce n'est celui qui a reçu la révélation. Il y a les noms qui sont cachés dans le Père. Ce sont les noms, mais qui représentent, qui sont cachés. C'est ça l'Apocalypse 10, 7. Le mystère de Dieu, pas les mystères. J'insiste, le. Aujourd'hui, les gens disent, oh, les mystères seront révélés. Tout l'Apocalypse 10, 7. Mais non, il ne faut pas confondre les choses. Là, c'est bien distinct. Le mystère de Dieu. Je vous l'ai dit parce que j'ai reçu la révélation. C'est moi qui dois vous apporter la vérité. Parce que j'en ai reçu la révélation. Dieu m'a tout révélé. Les livres de l'Apocalypse, tous les livres de l'Apocalypse. Dieu m'a tout révélé. Je vous ai parlé de l'étendard. L'étendard, vous ne savez pas, personne ne l'a vu. La présentation, comment elle se présente, tout ça, ce qui est écrit dedans, la couleur, personne ne le sait. Si ce n'est celui qui vous annonce. Vous allez chercher où est Jésus, où est... Vous savez, Jésus s'est présenté. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus qui est en toi. Le 28 février 1998 ou 1998. Voilà. Le 14, un nom écrit.
le nouveau nom écrit par Dieu lui-même. Avant même les 14, le nom là a été avalé. Jésus mettant la main, il me fait avaler le nom. Je l'ai avalé, sans eau. Imaginez, vous avalez un comprimé sans eau, vous sentez ce que ça fait, c'est bizarre. C'était ça. Le nom Jésus avalé. Le 14 février 1998, le nom écrit, le nom nouveau écrit. Et le 28 février 1998, l'étoile du matin descend, la révélation est sortie, et la situation d'un coup, Jésus se révèle. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus qui est en toi. Et quelques jours après, c'est l'ange de Dieu qui descend du ciel avec le V de la victoire, le V de la vérité qui descend du ciel, qui m'apporte ce V-là. Voilà. Et avant d'ailleurs, j'ai vu ces 4 êtres. Qu'est-ce que ça signifie les 4 êtres? Les lions, l'aigle, l'homme et le veau. Ça signifie quoi ces 4 êtres-là? Personne ne le sait. Si ce n'est celui qui a reçu la révélation. Les 4 êtres-là, ça signifie quoi? Et le Fils de l'homme, Jésus qui est venu, qui l'a déjà vu? Qui connaît son visage? Personne ne le sait, si ce n'est celui qui a reçu la révélation, le Fils de l'homme. Ce sont des réalités que je vous raconte ici, je vous relate, je vous annonce. Ce sont des réalités. Et sachez-le bien, si le Seigneur a permis que je puisse y revenir, c'est pour vous assurer. Ayez l'assurance. Vous voyez? Les 4 êtres, les lions. Pourquoi les lions? L'homme. Pourquoi l'homme? Le veau. Pourquoi le veau? Ou taureau, d'ailleurs. L'aigle. Pourquoi l'aigle? Le Seigneur m'a élevé dans une très haute dimension, dans la dimension spirituelle. Maintenant, c'est la spiritualité pure, c'est le spirituel. Vous devez rentrer dans le spirituel. Les livres de l'Apocalypse, c'est les livres vraiment spirituels. Spirituels. Les livres de l'Apocalypse. Voilà l'accomplissement. Apocalypse 10, 7. Apocalypse 19, 11, ainsi de suite. Donc, Apocalypse 19. C'est Malachie 4, 1 à 3. C'est Matthieu 24. Et il y a aussi l'Apocalypse 8, 1. C'est le silence. Qu'est-ce que le silence? Il ne faut pas interpréter n'importe quoi. Le silence, là, c'est Dieu qui parle, qui annonce son nom. Comme le silence maintenant, que vous vivez le silence maintenant. Covid-19. Vous allez dans les rues, c'est le silence. C'est le silence. C'est le silence. Covid-19, ça veut dire quoi? En langage spirituel. Covid-19, ça veut dire quoi? C'est le grand jour. Ça veut dire le grand jour. C'est un code, Covid-19.
Les scientifiques l'appellent Covid-19, le monde l'appelle Covid-19. Mais moi, je vous dis Covid-19 veut dire le grand jour. Et pour connaître ça, il faut l'œil d'un aigle. Il faut avoir la révélation, le langage spirituel. Et pour l'avoir, il faut être vainqueur. Il faut être celui que Dieu a élu, Jésus, pour lui révéler les choses cachées. Vous voyez? Tout ce que je vous dis est véritable. Véritable parce que ça vient du véritable. Que personne ne vienne vous tromper. Que personne ne vienne devant vous pour dire que les prophètes sont scellés. Tous les prophètes, la parole du prophète est scellée. C'est fini. Que personne ne vienne vous mentir, vous tromper, vous dire non, je suis prophète. C'est fini, la prophétie c'est fini. Maintenant c'est le jour du Seigneur, le jour de l'aigle, le jour du Seigneur. C'est le silence. Comme ça se passe maintenant, c'est le silence, le grand jour. Covid-19, c'est le grand jour. Il y a des termes là que j'ai retenus qui parlent, le terme qui annonce ce qui se passe maintenant. Pour la venue de Jésus, oui, je vous assure, la venue de Jésus est accomplie. Jésus est venu. Jésus est venu. En 1963, le 28 février, il est apparu. Et le 28 février 1998, il est descendu. Il s'incarne dans le Fils de l'homme. Voici l'avènement du Fils de l'homme. Il s'incarne dans le Fils de l'homme. Jésus. Jésus est venu? Oui, il est venu. Sans bruit, sans crier, mais il est venu. Il y a de cela, maintenant 22 ans bientôt, 22 ans, qu'il est en moi. Tout est parti depuis 1987. Depuis 1987. Et de 87 jusqu'à aujourd'hui, en 2020. C'est en 2020, cette année qui a été proclamée, qui a été réservée pour la proclamation. C'est cette année qui a été fixée par Dieu pour proclamer maintenant, annoncer Jésus. Voilà. 20 sur 20, cette année. Et le 2020, annonce Jésus. 2020. Voilà. Jésus est venu. Il est venu depuis, il est sur terre depuis le 28 février 1998 ou 1998 sur boulevard du 9e de ligne, numéro 43, à 1000 Bruxelles, région de Bruxelles, capitale, 5e étage en Belgique. Voilà la précision que je vous donne, qui est vraie, qui est véritable, c'est cela. Comme ça, vous le sachez. Ce que j'ai reçu, ce que je sais, ce que je connais, ce que je suis, je vous l'annonce. Il n'y a personne d'autre qui viendra vous l'annoncer. Vous attendrez longtemps. Il n'y a personne d'autre. Personne ne viendra vous l'annoncer. C'est tout. Alors, comme je l'ai dit, détournez-vous de vos images que vous avez affichées par-ci, par-là, des symboles, des cérémonies que vous faites,
des idoles, des statues. C'est de l'idolâtrie. Abandonnez tout cela parce que la parole est venue. La perfection. Ce qui est parfait. Quand ce qui est parfait viendra. Maintenant, ce qui est parfait venu est là. Ce qui est partiel disparaît. Laisse la place à ce qui est parfait. Voilà, c'est tout. C'est comme Jean. Jean est venu préparer la première venue de Jésus. Il était là. Et quand Jésus est venu, et c'était fini, il faut que je diminue, que lui. Élie le prophète est venu préparer la seconde venue de Jésus. C'est ce qu'il est venu faire, préparer la seconde venue. Maintenant, Jésus est venu. Il diminue, il faut. Voilà ce que vous devez savoir. Et je peux vous relater, vous révéler encore une chose. Un jour, j'étais dans une autre dimension que je ne peux pas vous dire ici. Ce que je vous dis, c'est la vérité. J'étais dans une autre dimension. Et dans cette dimension-là, j'étais devant le trône de Dieu. Et 3 personnes devant moi. J'étais en face de 3 personnes. Et juste à côté, j'ai trouvé quelqu'un qui était là, qui représentait Élie. C'est un homme que je connais bien. Je l'ai vu, il était assis. Il était à côté. Et moi, ce que j'ai parlé avec ces 3 personnes-là, lui ne l'a pas entendu, mais j'ai parlé. Et j'ai vu le monsieur qui représentait le message qui était assis. Comme s'il attendait pour entrer là. Il était là assis. Et moi, j'ai causé avec les 3 que j'ai trouvés. Et ce qui s'était dit, je ne peux pas vous le dire. C'était entre moi et eux. Je peux vous révéler ce qu'il faut vous révéler, mais ce qu'il faut, et garder ce qu'il faut garder pour moi. Voilà. Comme ça, vous le savez. Quand ce qui est parfait viendra, ce qui est parfait est venu, ce qui est partiel doit disparaître. Et c'est tout. C'est la perfection maintenant. Vous devez entrer dans la perfection. Vous devez retourner donc à l'origine. Retrouver la perfection qu'Adam et Ève ont perdue. Ils ont cassé, ils ont perdu ça. La perfection. C'est Jésus. C'est grand nom. C'est beau nom. Ce nom 3 fois saint. Pourquoi on dit 3 fois saint? Dieu est en 3, tout ça. Voilà, c'est cela. 3 noms qui représentent 3 êtres. Et 3 êtres en un seul nom, Jésus. C'est cela la vérité. C'est fort ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Ce sont des réalités, ce sont des révélations que je vous donne. Voilà que c'est beau d'annoncer Jésus. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Avec Jésus, j'accomplis ses œuvres. J'accomplis les œuvres de Jésus. C'est avec lui. Sans lui, je ne peux rien faire. Jésus incarné dans la chair humaine. Je suis Jésus qui est en toi. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Et puis, sachez-le bien, on ne se moque pas de Dieu. Craignez Dieu. Craignez Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Il ne faut pas être orgueilleux. Soyez humble. Dieu est humble. Soyez humble. N'ayez pas honte de confesser devant vos fidèles de ce que vous leur avez apporté qui n'était pas vrai, qui n'était pas vraiment juste. Avouez-le. Ayez le courage d'avouer. Autrement, vous avez le problème avec Dieu.
Avouez-le, confessez. Vous êtes donné des noms. Apôtre, tout d'abord, apôtre, ça veut dire quoi? Prophète, ça veut dire quoi? Vous ne le savez pas. Aujourd'hui, la plupart des gens aiment s'appeler prophète. Est-ce que vous savez ce que signifie prophète? Vous savez la révélation, vous avez la révélation des prophètes, ça veut dire quoi? Peut-être que vous allez dire, oh, c'est celui qui reçoit la parole de Dieu. La parole de Dieu vient par les prophètes. Mais les noms même prophètes, les noms prophètes, ça veut dire quoi? Prophète. Apôtre, ça veut dire quoi? N'imitez pas. Paul a fait. Il a guéri les malades. Il a imposé les mains aux malades. Le prophète a fait. Tout ça. La promesse est donnée à tout le monde. Nous devons le faire. Mais, chers frères, faites attention. Ces gens-là ont reçu le pouvoir. Et si vous savez réellement que Dieu est vie, et Dieu est vivant, Dieu existe, je suis, ça veut dire quoi? J'existe. Dieu existe. Et si vous le craignez, ne vous attribuez pas des fonctions ou des noms comme vous voulez. Non. Le moment est venu où les faux prophètes, les faux apôtres, les faux ministres de Dieu qui détournent, qui égarent les innocents, doivent être jugés. Vous avez assez menti. Les faux sont venus. Maintenant, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit se manifester et doit se révéler au monde. Le ministère que j'ai reçu de Dieu, ce n'est pas un ministère que je dois cacher. Non. Je dois l'annoncer au monde. Je dois me faire connaître. C'est pour cela que j'ai reçu la parole de Dieu. C'est pour cela que j'ai reçu Jésus. C'est pour cela que Jésus est incarné en moi. Voilà. Et les noms ouin là, vous ne savez pas ce que ça signifie, ouin. Par définition, vous allez dire, ouais, c'est lui qui a reçu l'onction. Oui, c'est lui qui a reçu l'onction. Mais ouin, ça veut dire quoi, le nom ouin? Ça a une signification. Le O-I-N-T, ça a une signification. Chaque lettre a une signification. Et chaque lettre, c'est un nom. Voilà. Ça, c'est le mystère de Dieu. Tout ça, c'est le mystère de Dieu. Et quand Dieu fait les choses, telle date, tel nombre, 120, 24 vieillards, 12 apôtres, le 28 février, les 14. Tous ces chiffres-là, ces nombres, ont une signification. Tous ces symboles-là ont une signification. Ce n'est pas pour rien que Dieu les cite comme ça, non. Personne ne le sait, si ce n'est celui qui a vaincu. C'est lui à qui Dieu s'est révélé. Voilà. Vous croyez en Jésus, croyez en moi. Parce que ce que je vous dis, c'est la révélation. La révélation, c'est la vérité. Voilà. Il y a eu des faux qui sont venus, mais un jour, le véritable devait venir, et il est venu. Vous voyez? Alors, soyez courageux, repentez-vous. Vous qui avez menti, qui avez égaré les innocents, vous avez cherché la renommée, vous avez cherché à vous faire un nom, vous avez cherché à être célèbre, mais l'heure est venue, repentez-vous. C'est la parole de Dieu, repentez-vous. Reconnaissez ce que vous avez fait et confessez-le. Ayez le courage de le dire. Il ne faut pas se moquer de Dieu. Repentez-vous, je vous le dis. Ayez le courage de le dire. Vous avez assez menti, vous avez égaré les innocents, ils vous ont suivi, ayant confiance, mais vous avez falsifié la parole de Dieu.
en falsifiant, vous êtes égaré, vous êtes à côté. Et vous avez entraîné tout le monde avec vous. Mais ayez le courage maintenant, l'heure est venue. Oui, il ne faut pas faire discussion, il ne faut pas discuter avec Dieu. Il ne faut pas engager la discussion ou engager un débat. Avec la parole de Dieu, il ne faut pas de débat. Quand vous faites les débats, vous engagez un débat, ce sont vos raisonnements. Vous cherchez des arguments par-ci, par-là pour qu'on voit que vous avez raison. La parole de Dieu, pas question de débat. La parole de Dieu est donnée et c'est tout. Elle n'impose pas, elle ne force pas, elle est annoncée. C'est à chacun de choisir. C'est à chacun de choisir. Ça, c'est la parole de Dieu. La parole de vérité. Et la Bible même, le nom Bible. Aujourd'hui, tu vas demander à quelqu'un, la Bible, c'est la bibliothèque. C'est l'ensemble des livres. Voilà, c'est tout à fait normal de donner cette réponse-là. Mais que signifie la Bible? Parce que chaque lettre là a une signification. Bible, le nom Bible. Comme je vous ai dit pour Jésus, Bible, la Bible. Chaque lettre a une signification qu'il faut connaître. Et vous ne pouvez pas les connaître, les savoir, si ce n'est pas révélation. Et Dieu m'a tout révélé. C'est pour vous dire que la fin du monde est accomplie. Tout est accompli, tout est révélé. Il n'y a pas de secret qui reste. Donc tout est révélé. C'est la fin et c'est la fin du monde. La fin des temps. Qui dit la fin du monde, la fin des temps, c'est les jours du Seigneur qui commencent. C'est comme si on terminait l'année qui finit et l'autre commence. C'est comme ça. La fin du monde, sachez, c'est la fin du monde. Personne ne viendra vous dire que c'est la fin du monde s'il n'a pas la révélation. Jamais. Je vous l'annonce. J'annonce au monde. C'est la fin du monde et c'est les jours du Seigneur qui commencent. Ce n'est pas n'importe quoi que je vous fais savoir, je vous annonce. Alors, ayez la crainte de Dieu. Et sachez que c'est la réalité, c'est la vérité. Tout est réel. Dieu est réalité. C'est le Dieu réel. Le Dieu réel, c'est Jésus. Sachez-le bien. C'est la fin du monde. La fin du monde est accomplie. Et c'est le jour du Seigneur. Covid-19, le grand jour. C'est ce que ça veut dire. Le grand jour. En jargon spirituel. Je ne peux pas vous l'annoncer si je ne le sais pas. En jargon spirituel. Il y a encore des termes là que je vais vous annoncer, je vais vous révéler plus tard. Tout ça sont des termes que j'ai retenus. Voilà. Il y a quoi? À cause de Covid-19, on parle de pandémie. Pandémie a une signification. Ça a une signification, pandémie. Et il y a confinement. Ça a une signification. Il y a le masque. Ça a une signification. Il y a la peur. Tous ces mots-là, il y a le silence. On parle de ça. Vous descendez sur les rues, tout ça, c'est le silence. Tout le monde s'étonne. C'est le calme. On parle de confinement. Chacun chez soi. Soyez enfermés. Chacun chez soi. Protégez-vous. Masque. La peur, c'est tout le monde. Le silence. La pandémie. Vous voyez? Ces termes-là, tous ces noms, ce sont les noms. Ce sont les noms. Et ce sont les noms qui ont une signification. Et tout cela n'annonce que la parole, donc, le grand jour, la venue de Jésus sur terre. S'annonce la venue de Jésus sur terre. Et chaque terme, chaque nom a une signification. Personne ne le sait si ce n'est celui qui vous l'annonce. Voilà. Craignez Dieu.
Voyez sa grandeur. Il est Dieu. Il peut tout faire. Mais parce qu'il aime l'humanité, craignez-le. Soyez humble, surtout humble, la simplicité. Vous êtes tous créés à sa ressemblance. Effectivement, vous êtes tous créés à sa... Ça, c'est la vérité. Vous êtes tous créés à sa ressemblance. Vous êtes tous créés à sa ressemblance. Vous voyez un homme, c'est la ressemblance de Dieu. Ne faites pas le mal. Craignez. Parce que quand vous voyez cet homme-là, cette femme-là, c'est la ressemblance de Dieu. Donc, l'être humain est créé à la ressemblance de Dieu. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Comme le dit la parole, il est créé, l'être humain est créé à la ressemblance de Dieu. Et Dieu s'est réjoui. C'est pourquoi ne versez pas le sang. Chaque être que vous voyez, qu'il soit mauvais ou comment, il est créé à la ressemblance de Dieu. Vous voyez? Être à la ressemblance de Dieu, ce n'est pas seulement faire le bien, ou faire des bonnes choses. Non. L'être humain lui-même, l'être que vous voyez, il est créé à la ressemblance de Dieu. Et donc, vous devez maintenant vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas venue en vain. Cette parole, c'est la constitution du royaume de Dieu. Et n'est pas venue en vain. Dieu ne l'a pas donnée en vain. Par là, Dieu montre combien il aime l'humanité. Ne vivez pas n'importe comment. Vivez la parole de Dieu. L'heure est venue de vivre la parole de Dieu. Vous aimez la perfection, vivez la parole de Dieu. C'est tout. Aime ton prochain. Parce que ton prochain, c'est la ressemblance de Dieu. Dieu l'a créé à sa ressemblance. Ton prochain que tu vois. Même ton ennemi, il est créé à la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il va voler, il va tuer les gens, donc il n'est pas créé. Il est créé à la ressemblance de Dieu. C'est l'image de Dieu. Mais cependant, vivez maintenant la parole de Dieu. Abandonnez le mal que vous faites, l'orgueil que vous avez, le racisme que vous avez, la méfiance, la haine. Abandonnez tout cela. Vous avez un même père, une même mère, voilà. Adam et Ève. Un seul créateur, Jésus. Jésus qui a tout créé. C'est lui qui a tout créé. Et si vous êtes là, ce n'est pas par hasard que vous êtes là. Parce que Dieu a voulu que vous soyez là. C'est sa volonté.